Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal. Nous sommes le mercredi 28 septembre et voici les titres. La filière nautique a du mal à retrouver son rythme de croisière depuis la crise de 2008. Les professionnels du secteur redressent peu à peu la barre, mais les perspectives de croissance sont tout de même revues à la baisse. Reportage dans les allées du Salon nautique international de La Rochelle qui a ouvert ses portes ce mercredi. Les préparatifs du Vendée Globe s'accélèrent. Nous avons suivi le travail d'un collectif d'artistes qui proposera à partir du 15 octobre prochain une exposition autour de l'Everest des mers dans les rues de la ville. Et puis en fin d'édition, nous nous intéresserons à ces nouvelles espèces qui font leur apparition en Vendée. La Ligue de protection des oiseaux a en effet découvert cet été 2 types d'insectes qui habituellement ne sont pas présents dans notre département. La 44e édition du Salon nautique international de La Rochelle a donc ouvert ses portes ce mercredi matin. Près de 9000 personnes sont attendues durant les 6 jours d'exposition. Et parmi les professionnels du secteur, il y a bien sûr des Vendéens, dont le numéro 1 mondial des constructeurs de bateaux à voile, Beneteau, mais aussi Alubat ou encore le chantier des îlots de Noirmoutier. Des professionnels qui peinent à retrouver leur rythme de croisière depuis la crise de 2008, car s'il y a bien une certaine embellie, les perspectives de croissance sont finalement revues à la baisse. C'est ce qu'a pu constater Samuel Grasset dans les allées du Salon. Sur les pontons du Grand Pavois de La Rochelle, la crise n'est pas encore totalement effacée. 2008, c'était le début des difficultés dans la filière nautique, une année qu'Alubat n'a pas oubliée. Le chantier du Château d'Olonne spécialisé dans les bateaux en aluminium à l'unité. La chute de l'activité a conduit l'entreprise à être placée en redressement judiciaire il y a 3 ans. Le chantier est passé de 65 bateaux construits chaque année à 12 bateaux cette année. Donc de grosses descentes. L'effectif est passé de 110 personnes à 26. Il faut relancer. Donc pour relancer, pour moi, c'est de me servir de tous ces propriétaires de bateaux, de faire de nos meilleurs ambassadeurs et d'aller conquérir une nouvelle clientèle. À la barre d'Alubat depuis 2 mois, Christian Picard mise pour s'en sortir sur une clientèle de sexagénaires, tentés par l'aventure et le voyage. Le groupe Beneteau, lui, a misé sur un autre potentiel, celui des primo-accédants. Mais précisément parce qu'on observe un vieillissement de l'âge moyen des clients, je crois qu'il est important de renouveler le portefeuille de clients et de faire entrer de nouveaux clients dans l'univers du groupe Beneteau. Et de ce point de vue-là, les jeunes nous intéressent, ou en tout cas ceux qui n'ont pas encore de première expérience dans le nautisme. Beneteau qui affiche de très bons résultats vu la conjoncture. Le groupe vendéen va investir cette année 90 millions d'euros et annonce un chiffre d'affaires en progression de plus de 10%. Il s'est positionné ces dernières années sur le marché américain, toujours dynamique, en misant notamment sur les petits bateaux à moteur. Mais l'Europe reste toujours le premier marché du groupe. On vient de réaliser les salons de Gênes en Italie et de Southampton en Angleterre, qui ont été aussi de très grande qualité. Ce qui est aussi une bonne nouvelle, puisque l'Italie était plutôt dans une situation de crise et commence à ressortir. L'Angleterre, nous pensions que la crise allait venir avec le Brexit. Elle viendra peut-être, je vais être prudent, mais pour le moment, ce n'est pas visible. L'étranger qui permet donc aux entreprises nautiques françaises de s'en sortir, mais sans euphorie. Les ventes de bateaux n'ont toujours pas retrouvé leur niveau de 2008. 500 000 formations supplémentaires pour les demandeurs d'emploi. C'est l'objectif qu'avait annoncé le gouvernement en mars dernier pour lutter contre le chômage. Un plan d'urgence national sur lequel a travaillé notamment l'agence de Pôle emploi de Challans. En juin dernier, elle a lancé l'action Vie mon job, une opération d'immersion professionnelle en entreprise pour des chômeurs longue durée. D'une durée maximum de 2 semaines, ces immersions permettent aux demandeurs d'emploi d'accéder ensuite à une formation en vue d'une embauche. Ce mercredi matin, 12 demandeurs d'emploi ont signé des contrats de formation à la suite justement de ces immersions dans une dizaine d'entreprises du département.
On est sur des actions personnalisées d'accompagnement avec une offre de services bien spécifique, donc des retours surtout sur des emplois durables, et ça c'est le plus important, et pour des publics qui sont parfois des chômeurs de longue durée et sur lesquels il y a besoin effectivement d'un accompagnement spécifique. Et puis autre mesure lancée par le gouvernement pour lutter contre le chômage, le contrat d'avenir, une mesure mise en place en 2012 et qui permet principalement aux jeunes de trouver un emploi. Depuis sa création, plus de 150 000 emplois d'avenir ont été signés. En Vendée, Tamine Tarine fait partie de ces jeunes qui ont intégré une entreprise grâce à ces contrats aidés. Recruté en 2014, ce jeune homme de 26 ans est aujourd'hui embauché en CDI en tant que soudeur. Les services de l'État ont donc souhaité le féliciter. Ils sont allés à sa rencontre pour l'occasion et pour rappeler aussi dans le même temps l'efficacité du dispositif. On en a à peu près 400 par an, ça fonctionne toujours. Donc là, nous avons la première génération 2013-2014, mais encore aujourd'hui, nous avons une bonne dynamique et je souhaite que la plupart et la totalité même de ces dispositifs puissent aboutir de façon aussi positive que ceux que nous constatons aujourd'hui. Et pendant que certains font leur premier pas dans le monde du travail, d'autres commencent tout juste leurs études supérieures. À La Roche-sur-Yon, comme chaque année pour accueillir et aiguiller les nouveaux étudiants, un village associatif a été installé ce mercredi sur le campus. Des informations pratiques sur les mutuelles et transports l'ont été délivrées. Mais c'était aussi l'occasion de découvrir les différentes associations de l'antenne universitaire de Nantes. Il y a le temps des cours, mais la vie c'est aussi faite de se vivre ensemble sur le campus. Et une des missions de l'université, c'est aussi d'aider les étudiants à développer leur savoir-faire et leurs appétences culturelles. Et on propose sur le campus de la photo, de la musique, du théâtre. Et les étudiants, gros projet de cette année, vont pouvoir s'exercer à fabriquer du mobilier d'extérieur, pour leur lieu de vie, pour améliorer leur lieu de vie, accompagnés par un groupe d'architectes constructeurs. Direction à présent les Sables d'Olonne où ces préparatifs pour le Vendée Globe accélèrent. C'est le moment dans le port de pêche peut-être. Vous avez d'ailleurs déjà vu sur les silos de la Cavaque de grandes vagues. C'est le travail d'un collectif qui proposera à partir du 15 octobre une exposition urbaine autour du Vendée Globe. Plus de 100 images vont ainsi être collées entre Port-Olona et le centre-ville. Ce mercredi matin, les artistes étaient en plein travail. Pierre Dalicieux les a suivis. Tout d'abord, il faut découper une à une, minutieusement, chaque image. Et c'est peut-être d'ailleurs ça qui va prendre le plus de temps. C'est beaucoup de travail, oui, parce qu'on a quoi ? On a à peu près une centaine d'images quand même à coller sur les murs. Une centaine d'images qui ont déjà un emplacement attribué. Ici, c'est un peu le storyboard de l'histoire que ces artistes veulent nous faire vivre. L'objectif pour elles est d'abord de tout bien faire dans l'ordre. Les images là ont été imprimées, c'est pour ça qu'on est en train de les découper. Elles sont toutes numérotées et comme on va tous se dispatcher pour aller les coller, qu'on sache exactement où va telle image ou telle image. Dans les rues du Globe, un collectif d'artistes qui porte bien son nom, car c'est bien dans les rues des Sables d'Olonne que toutes ces œuvres vont s'exposer. Une fois celles-ci collées sur les murs de la ville, une par une. Il faut que ça prenne de tous les côtés, qu'il n'y ait pas de bulle justement d'air. Donc il faut s'attarder un peu. Mais comme on en a beaucoup, il faut quand même aller assez vite. Une année de préparation pour parvenir à réaliser chaque dessin, dont voici l'une des dessinatrices. Alors forcément, quand vient le moment de la pause, c'est toujours un plaisir. C'est génial parce que ça y est, le voyage a commencé pour nous. C'est un peu notre Vendée Globe aussi, nous, dessinateurs, parce que ça a été un long projet, vraiment ça fait 1 an qu'on est dessus, on a été chercher des sponsors pareil comme les coureurs du Vendée Globe, il nous arrive des petites tuiles de temps en temps comme les coureurs du Vendée Globe, et puis on est, c'est pas aussi sportif, heureusement que ça nous coûte pas aussi cher, mais non c'est une sacrée aventure d'une équipe en tout cas. D'ici une semaine, une centaine de dessins recouvrira les murs de la ville, dont les portraits de chaque skipper en taille réelle. Et en taille réelle aussi cette vague, le clou de l'exposition, à venir découvrir absolument.
Et l'art sur les murs s'est aussi invité à La Roche-sur-Yon, sur le tunnel des Forges. Un graffeur a réalisé une œuvre de 330 mètres carrés à la demande de la municipalité. Une œuvre colossale qui a nécessité 400 bombes de peinture et 30 jours de travail. La fresque a été inaugurée en fin de semaine dernière. Elle retrace l'histoire de la ville. C'est ce que nous explique Corset, l'artiste qui l'a réalisé. Ça illustre le début du quartier des Forges. En fait, on évoque l'histoire de la zone ferroviaire et on évoque aussi la zone de l'aviation de René Cousinet. Donc on parle un petit peu d'histoire de La Roche-sur-Yon. C'est assez intéressant d'évoquer des choses peut-être que personne ne connaissait. Et c'est intéressant d'arriver à illustrer ça à sa façon pour y donner un intérêt, pour y donner quelque chose d'un peu plus fun, coloré et moderne. Et puis toujours au chapitre culture, le festival L'air d'en rire débute ce jeudi. Un festival autour de la comédie qui s'ouvrira à l'Herbergement avec un spectacle de Jarry, un comédien qui aborde avec humour le casse-tête de la recherche d'emploi. Ce festival propose au total 8 soirées de spectacle dans 5 villes vendéennes différentes. L'Herbergement donc, Esnay, Montaigu, la Génétouze et Saint-Denis-la-Chevasse, des communes rurales. Un choix intentionnel des organisateurs. Nous, c'était un objectif du festival depuis quelques années, c'est-à-dire d'aller à la rencontre du public. Développer le spectacle d'humour en milieu rural. Donc on va à la rencontre des communes qui souhaitent accueillir. Soit elles ont des salles qui sont déjà équipées. Si elles n'ont pas de salles équipées, on va les équiper puisqu'on a des partenaires qui nous accompagnent sur le projet. Et donc on constitue des véritables salles de spectacle pour assurer les meilleures conditions possibles avec les meilleurs spectacles du moment. Notre plaisir, nous, c'est de découvrir les futurs humoristes de demain, les futurs talents, et donc de le proposer sur différentes communes de Vendéenne. Et on referme cette page culture pour nous intéresser maintenant à l'environnement. La Ligue de protection des oiseaux a découvert de nouvelles espèces en Vendée qui n'étaient pas présentes auparavant dans notre département. Cela pourrait bien être l'une des conséquences du réchauffement climatique. Mais la science n'a pas encore révélé tous ses secrets. À Saint-Denis-du-Péret, Grégoire de Châtillon. Là, ici. C'est bien un truc ? Ouais, Aiolopus. On travaille ici sur l'inventaire des orthoptères. Comprenez les grillons, sauterelles et criquets comme celui-ci, abondants sur le site. À peu près posé. La famille des orthoptères rassemble 70 espèces en Vendée et une trentaine rien que pour la réserve de Saint-Denis-du-Péret. Mais ce n'est pas terminé. Au mois d'août, c'est la surprise. Cet entomologiste a découvert une nouvelle espèce, le criquet des pelouses. Sur le criquet des pelouses, j'étais très étonné. En fait, ça faisait déjà pas mal d'heures que je traînais sur la réserve. Et je retombais sur les mêmes espèces au cours de mes relevés. Et puis là, c'est le son. Évidemment, le chant qui m'a totalement arrêté d'un mâle en passant. Je me serais sans doute même pas arrêté. Et le fait d'avoir entendu ce chant, déjà, il n'y avait aucun doute parce que c'est un chant très caractéristique. C'est un peu le pinson chez les oiseaux. Donc, pour nous, quand on l'a dans l'oreille, on s'arrête tout de suite, ça nous fait tilt. Et ce n'est pas un milieu qui est connu pour cette espèce-là. Avec le réchauffement climatique et la remontée de certaines espèces, une nouvelle sauterelle que vous voyez ici a elle aussi fait son apparition sur la réserve de Saint-Denis-du-Péret. On va essayer de voir comment cette population évolue en fonction des différentes pratiques que nous pouvons mettre en place avec les agriculteurs, avec la gestion de l'eau, comment tout ce monde cohabite aussi avec les autres groupes d'espèces. C'est évident que quand tu as des patchs d'herbe un petit peu hautes comme ça, ouais. Donc ça diversifie, ça fait de l'hétérogénéité par rapport à ta prairie et ça peut augmenter la richesse en orthoptères et en autres bestioles. Avec ses 207 hectares, cette réserve réputée pour ses oiseaux abrite aussi des richesses naturelles moins connues. La Ligue de protection des oiseaux, gestionnaire de la réserve naturelle de Saint-Denis-du-Péret, poursuit alors son travail d'inventaire afin que la nature livre petit à petit ses mystères.
Un mot sur les prévisions météo. Ce jeudi, la journée devrait commencer sous un ciel encore nuageux, mais le soleil devrait faire son apparition au fil de la journée. À noter que le mercure remonte, il fera jusqu'à 24 degrés l'après-midi. Fanny Poirier vous détaillera ses prévisions dans un instant. Quant à moi, je vous retrouve demain pour une nouvelle édition. Mais les programmes continuent, bien sûr, sur TV Vendée. Ce jeudi, dans l'émission Sans détour, Hervé Leroc sera accompagné de Jean-Maurice Bonneau, un grand nom de l'équitation. Il était notamment l'ancien chef d'équipe et entraîneur des champions du Brésil en saut. Une émission à retrouver donc jeudi à partir de 19h. C'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi et à demain.